Lorsqu'en 1940, près de Cracovie, est terminé un nouveau type de prison du régime nazi, un homme est intégré par toute l'activité qui entoure cette construction. La sécurité est telle que l'espionnage qu'il met en place ne rapporte rien de tangible. La seule certitude est que tous ceux qui rentrent là-bas, personne n'en est sorti vivant pour témoigner. Cet homme est déjà un héros polonais, mais il va devenir le plus grand héros polonais de la Seconde Guerre mondiale. Mission Exploratum va vous raconter son histoire passionnante mais tragique. Il était l'espion d'Auschwitz. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du plus grand héros polonais de la Seconde Guerre mondiale, Witold Pilecki. Un homme incroyable, et pourtant inconnu à cause de la chape de plomb communiste mise en place sur ses actes et actions avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Étant un Polonais anticommuniste, il ne pouvait pas être un héros, et pourtant, ce qu'il a fait tout au long de sa vie est incroyable. Éliminons d'abord le pire, pour mieux se concentrer ensuite sur son œuvre. Le 8 mai 1947, Witold Pilecki est arrêté par la police politique polonaise aux mains des communistes. Dans la prison de Mokotów, il subit l'enquête de Roman Romkowski, responsable communiste soviétique, et les tortures du colonel Józef Rozański et ses sbires. Witold Pilecki ne parlera pas. Une parodie de procès, digne des meilleurs tribunaux communistes, commence le 3 mars 1948. Witold est accusé de franchissement illégal de la frontière, d'utilisation de faux documents, de non-enrôlement dans l'armée, de port illégal d'armes, transport d'armes de guerre, d'espionnage pour le général Władysław Anders, d'espionnage pour l'impérialisme étranger, un euphémisme pour désigner le service de renseignement britannique, et de projet d'assassinat de plusieurs responsables du ministère de la Sécurité publique polonaise. Rien que ça. Le témoignage de Józef Rywankiewicz, ancien compagnon de Pilecki mais passé communiste, vient conclure l'accusation. Witold Pilecki nie les accusations d'assassinat ainsi que l'espionnage. Il dit qu'étant lui-même officier de l'armée polonaise, ses relations avec le deuxième corps polonais n'ont rien d'illégal et contraire à la loi. Il plaide coupable des autres accusations. Reconnu comme un ennemi du peuple, il est condamné à mort le 15 mai 1948. Il sera exécuté le 25 mai 1948 par Piotr Szymanski, le bourreau de Mokotów, d'une balle dans la nuque. Son corps est jeté à la fosse commune. Le lieu d'inhumation de Pilecki n'a jamais été retrouvé et il est supposé que c'est dans le cimetière de Posadzki à Varsovie. Mais qu'a bien pu faire cet homme pour que l'État polonais communiste veuille l'éliminer complètement de l'histoire? Pendant 40 ans, il n'était qu'un fantôme oublié de la Pologne. Il faudra la chute du mur de Berlin et la fin du communisme à l'Est pour que les archives des services secrets dévoilent l'histoire de cet homme. Depuis, son nom a été réhabilité et je vais vous raconter son histoire pleine de courage, d'abnégation et de sacrifice. Witold Pilecki est né en 1901 à Olonets, près du lac Ladoga, en Carélie, dans l'Empire russe. Il est le petit-fils de Józef Pilecki, un membre de la noblesse terrienne polonaise et nationaliste polonais dévoué. Mais son grand-père participe à l'insurrection de janvier 1863 et la défaite oblige la famille à l'installation forcée en Carélie. La famille déménage en 1910 vers Wilno, l'actuel Vilnius en Lituanie, car la ville a une culture polonaise. Dans sa jeunesse, Witold est membre des scouts polonais, le ZHP, clandestine car interdite par la Russie pour son soutien à l'armée polonaise. Pendant la Première Guerre mondiale, Wilno est occupé par l'armée allemande le 5 septembre 1915. Pilecki fuit avec sa famille à Maïliov, en Biélorussie. En 1916, Pilecki s'installe dans la ville russe d'Orel, où il fréquente un gymnase et fonde un chapitre local du ZHP. À la fin de la guerre, Pilecki retourne à Wilno et intègre une section du ZHP proche du mouvement blanc du général Władysław Wetko. Alors que les Allemands fuient, le ZHP
les désarme et prend le contrôle de la ville pour la défendre contre l'armée rouge qui arrive. Cependant, Wilno tombe aux mains des bolcheviks le 5 janvier 1919. Et Witold, alors qu'il n'a même pas 18 ans, et ses camarades font de la guérilla jusqu'à son intégration dans l'armée des volontaires polonais. Il sert dans la cavalerie polonaise durant la guerre soviéto-polonaise de février 1919 à mars 1921. Il combat lors de l'opération de Kiev, en défendant la ville de Rodna. Le 5 août 1920, il participe à la bataille de Varsovie. Un peu plus tard, il participe à la libération de Wilno et gagne 2 croix de la valeur, Kreuz Waleczniks. Il n'a pas encore 20 ans. Si la Pologne est gagnante, le traité de Riga n'est pas à son avantage. À la sortie de la guerre, Witold est intégré dans l'armée de réserve. Il continue ses études et devient officier de réserve en 1925. En septembre 1926, Pilecki devient propriétaire du domaine ancestral de sa famille, Surkutce, situé dans les environs de Lida, dans la voïvodie de Novogrodek, aujourd'hui en Biélorussie. Pilecki reconstruit et modernise le manoir de la propriété, détruit durant la Première Guerre mondiale. En 1932, il fonde une école de cavalerie à Lida et devient commandant de réserve. En 1938, Pilecki reçoit la Croix du Mérite en argent pour son activisme communautaire et son travail social. Au départ de la Seconde Guerre mondiale, Witold est mobilisé à la 19e division d'infanterie qui combat la Wehrmacht. Le 10 septembre, l'unité est quasiment décimée. Witold rejoint Lwow à la tête de pont roumaine. Il est intégré à la 41e division d'infanterie, où Pilecki est nommé commandant second sous les ordres du major Jan Wlodarkiewicz. Le 17 septembre, l'Union soviétique envahit dans le dos la Pologne due au parc germano-soviétique. La Pologne se rend officiellement au Troisième Reich le 27 septembre 1939. Mais Pilecki et nombre de ses hommes continuent à se battre en tant que partisans. Witold et ses hommes rejoignent Varsovie avec son commandant, le major Wlodarkiewicz. Ils fondent la Tajna Armia Polska, l'armée secrète polonaise, la TAP, la TAP, l'une des premières organisations clandestines en Pologne occupée. Pilecki devient commandant de la TAP et organise ce réseau clandestin qui s'étend à Varsovie, Siedlce, Radom, Lublin et d'autres grandes villes du centre de la Pologne. En 1940, la TAP compte 8000 hommes, 20 mitrailleuses et des fusils anti-chars. Witold travaille comme gérant d'un magasin de cosmétiques lui servant de couverture. La TAP deviendra ZWZ, puis plus tard renommée en Armia Krasnowia, l'armée de l'intérieur, AK. Pendant ce temps, du côté de Cracovie, un immense camp de prisonniers vient de sortir de terre. Il a démarré en mai 1940 et tout ce que la TAP arrive à récolter comme information est minime. La seule certitude est que ce sont les SS qui en ont la charge et que sa surface est très importante. En août 1940, Witold présente à ses supérieurs le projet de pénétrer volontairement dans le camp de concentration d'Auschwitz afin de collecter des informations. Oui, vous avez bien entendu, le gars veut se faire interner volontaire à Auschwitz. Ses supérieurs approuvent le plan. Ils lui donnent une fausse identité, Tomasz Serawiński. Le 19 septembre 1940, Witold sort dans la rue et se laisse volontairement capturer lors d'une lapanka, une rafle avec 2000 civils polonais, dont Władysław Bartoszewski, numéro 4427, qui deviendra lui aussi un grand résistant. Après 2 jours de torture par les SS, les survivants sont envoyés à Auschwitz. Il reçoit le numéro de détenu 4859. À l'intérieur du camp, il ne va pas chômer. Tout en travaillant dans les unités de travail forcé, il organise le ZOO, soit Union clandestine des organisations militaires, Zadzekt Organizacji Ludowicz, pour collecter des informations sur les activités allemandes et les transmettre à la résistance polonaise. Le ZOO sert à améliorer le moral des détenus. Il crée un réseau d'entraide, fournit des médicaments, distribue de la nourriture et des vêtements et tente d'inoculer le typhus aux SS en les infectant avec des poux. Witold échappe à une pneumonie aiguë et à la règle de la responsabilité collective. La responsabilité collective est une exécution sommaire et aléatoire de prisonniers polonais dans le cas d'évasion d'un prisonnier. Ils forment des détachements dans l'espoir d'une attaque extérieure. Dès octobre 1940, le ZOO envoie des informations précises sur l'extermination des Juifs.
Le rapport arrive en mars 1941 à Londres. Vous avez bien entendu, Londres a été mis au courant dès mars 1941 sur l'état de l'extermination juive en Pologne via des camps tels que Auschwitz. En 1942, le Zof diffuse des bulletins à l'aide d'un émetteur radio qui a été construit pendant 7 mois à l'aide de pièces de contrebande. Le Zof diffuse les informations sur le nombre d'arrivées et de morts dans le camp et sur les conditions de détention des détenus. L'émetteur est forcé d'être arrêté fin 1942 car il y a un risque que les Allemands découvrent son emplacement. Pendant ce temps, la Gestapo du camp dirigée par le SS Untersturmführer Maximilian Grabner redouble d'efforts pour retrouver les membres du Zof et en tue plusieurs. En 1943, il est ainsi décidé d'exécuter les prisonniers les plus anciens. Pilecki est régulièrement ciblé mais parvient grâce au Zof à éviter à chaque fois la sanction ultime. En mars 1943, Witold se rend compte qu'il n'y a aucun plan anglais ou polonais pour attaquer le camp ou le bombarder favorisant sa révolte. Alors avec 2 camarades, il s'évade le 26 avril 1943 après 947 jours de détention pendant la nuit de Pâques. Alors que nombre de SS sont en congé. Il mène son évasion à partir d'une boulangerie du camp située à l'extérieur de la clôture, maîtrisant avec ses complices un garde, puis coupant la ligne téléphonique et emportant avec eux des documents volés aux Allemands. Aucun prisonnier n'est exécuté suite à ce geste, vu que la règle de la responsabilité collective a été abrogée début 1943 suite à un accord avec la Croix-Rouge. Son rapport de 1943 sur les exterminations estime le chiffre de 1,5 million de morts. Il est considéré comme fantaisiste par Londres. Finalement, le rapport de Pilecki provoque la même réaction que le rapport Karski, de Jan Karski. L'incrédulité et le déni. Le dernier chiffre officiel retenu sera de 1,1 million, ce qui est proche au final et montre la qualité du travail. Il reprend son service à Varsovie, dans l'AK, où il s'occupe du renseignement. Le 1er août 1944 débute l'insurrection de Varsovie. Witold Pilecki se porte volontaire pour servir dans le bataillon Chambry II. Plus tard, après la mort de nombreux officiers, il révèle son identité et prend le commandement de la première compagnie Warszawska, située à Sromienski, dans le centre de Varsovie. Pilecki combat sous le nom de guerre de capitaine romain. Après la capitulation du soulèvement, il se rend à la Wehrmacht et est envoyé au Stalag 7B, puis à l'Hoflag 7A, situé en Bavière. Il sera libéré le 28 avril 1945 par la 12e DB américaine. Après-guerre, il rejoint en Italie le gouvernement polonais en exil soutenu par l'Occident. En octobre 1945, le général Anders et son chef de service de renseignement, le colonel Stanisław Kijak, ordonnent à Pilecki de retourner en Pologne et de faire un rapport sur la situation militaire et politique sous l'occupation soviétique. Witold arrive en décembre 1945 à Varsovie. Et il fait quoi? Un réseau de renseignement, mais contre le régime communiste. Il apprend que son identité est découverte par le ministère de la Sécurité publique en juillet 1946. Il reçoit l'ordre de quitter le pays, ce qu'il refuse de faire. La situation internationale amène le gouvernement polonais en exil à demander l'arrêt de toutes les actions clandestines de résistance. Pilecki refuse également d'obéir. Il devient freelance en 1947. Il recueille les preuves des atrocités commises par les soviétiques pendant l'occupation de 1939 à 1941, dont le fameux bois de Katyn, atrocité réalisée par le NKVD soviétique à l'encontre des élites polonaises capturées en 1939. En 3 mois, environ 22 000 Polonais sont tués d'une balle dans la nuque à Katyn, Medvoy, Kharkov, Minsk et Binskovia. Et plus de 60 000 membres de ces familles sont déportés au Kazakhstan. 80% sont des femmes et des enfants. Il est finalement arrêté le 8 mai 1947. Son histoire est de redécouverte en 1989, où un procès en révision commence dès 1990 pour lui et tous ceux condamnés sous le régime communiste. En 1990, le ministre de la Justice, Aleksander Betowski, demande à la Cour suprême de Pologne de se prononcer sur la validité des actes juridiques posés pendant les années staliniennes. En 2003, le procureur Czesław Lapinski et plusieurs autres personnes impliquées dans le procès sont inculpées de complicité dans le meurtre de Pilecki. Le témoin à charge principal, Józef Cyrankiewicz, étant déjà mort, Lapinski mourra l'année suivante, en 2004, avant la fin du procès.
Witold est décoré à titre posthume de l'ordre Polonia Restituta en 1995 et de l'ordre de l'Aigle Blanc en 2006. Witold Pilecki est considéré comme l'un des plus grands héros de la guerre en raison de ses actes. Le rabbin polonais Michael Schrödrich écrit dans The Auschwitz Volunteer Beyond Bravery « Lorsque Dieu créa l'homme, Dieu pensa que nous devrions tous être comme le capitaine Witold Pilecki, de mémoire bénie. » L'historien britannique Norman Davis écrit de lui « S'il y avait un héros allié qui méritait d'être commémoré et célébré, c'était une personne avec peu de pères. » L'ambassadeur de Pologne aux États-Unis, Ryszard Sniep, décrit Pilecki comme un diamant parmi les héros polonais et le plus haut exemple de patriotisme polonais lors de la commémoration de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste en 2013. Plusieurs monuments et rues sont maintenant consacrés à Witold Pilecki, notamment à Varsovie. Son document sur Auschwitz est unique et d'une importance cruciale pour comprendre les camps. Plusieurs films et livres, et même une chanson, se basent sur l'histoire de Pilecki. Je vous mets les liens en description. Merci à tous. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu. Si vous voulez d'autres histoires du même type, abonnez-vous à la chaîne et pensez à activer la cloche pour suivre nos futures publications. Encore merci à vous, vous qui nous suivez.